Le message est sur le combat de la foi. Dans nos différents combats, il existe un qui est indispensable, c'est la foi. Il y a deux formes de combat. Premièrement, combattre par la foi. Et deuxièmement, combattre pour la foi. La foi est essentielle dans tous les domaines de la vie d'un enfant de Dieu et de disciple de Christ. Il s'agit en premier de combattre par la foi. Il est indispensable au salut de notre âme, à l'exaucement de nos prières, à la guérison de nos maladies, pour chasser les démons ou simplement témoigner le Christ. La victoire dans le combat dépend de la foi. C'est par la foi dans Hébreux, chapitre 11, verset 3. Tous ceux qui croient réellement au Seigneur Jésus-Christ, qui sont ses disciples et qui veulent lui rester fidèles, sont confrontés au doute. Oui, le diable sème le doute dans nos pensées. Son but est de nous amener à douter de Dieu, de sa parole, et pour cela, il utilise toutes sortes d'arguments. La façon de lire et de comprendre la Bible. Satan sait que la foi dépend de la parole de Dieu et il fait tout pour nous déstabiliser. Et il va nous dire, Dieu a-t-il réellement dit cela? L'Écriture veut-elle réellement dire cela? L'apôtre Paul nous met en garde contre ces raisonnements et les ruses des hommes. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde, et non sur Christ. Le combat de la foi est un combat qui dure toute la vie. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 2 Timothée chapitre 4 verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Lorsque nous avons construit notre foi sur le fondement solide de la parole de Dieu, nous pouvons alors combattre par la foi. Ce combat consiste à maintenir la vraie foi, celle de l'Évangile dont parle Jude. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis sentie obligée de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certaines âmes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Jude, chapitre 1, versets 3 à 4. Depuis toujours, la foi telle qu'elle est conçue par Dieu et écrite dans la Bible fait l'objet d'attaques permanentes.
C'est pourquoi nous sommes exhortés à combattre pour persévérer cette foi sainte et pure. Philippiens chapitre 1 verset 27. Combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous le salut, et cela de la part de Dieu. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour se tourner vers des doctrines de démons. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu chapitre 24 verset 4. Pour un combat spirituel, que ce soit contre le diable et son armée, contre notre nature pécheresse, dans les épreuves et les tentations, ou dans le témoignage de l'Évangile, retenons qu'il s'agit d'un combat spirituel dans lequel il est question de résister et tenir ferme en utilisant une force et des armes spirituelles. Éphésiens chapitre 6 verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La pratique d'une religion n'est pas un moyen efficace pour résister au diable, vaincre les puissances des ténèbres, surmonter les tentations. Satan n'est pas effrayé par les religions, il cache dedans. Les moyens pour vaincre dans notre combat spirituel sont une véritable foi en Dieu et en sa parole, la Bible. Deuxièmement, une réelle communion avec le Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Eucharistie et la confession. Troisièmement, la présence et l'assistance du Saint-Esprit dans nos vies. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens chapitre 10, 3 à 4. Il est aussi capital de nous soumettre à Dieu dans un esprit d'humilité et d'obéissance. L'apôtre Jacques proclame que lorsque notre volonté est soumise à Dieu, nous pouvons résister au diable et de le faire fuir. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4 verset 7. Comment résister et vaincre le diable? Dans tous les domaines de notre combat, que ce soit contre le diable, les puissances des ténèbres ou l'esprit du monde, contre la chair et le péché, il y a des règles à respecter pour remporter la victoire. Un athlète qui participe à une compétition ne peut gagner le prix que s'il lutte selon les règles. 2 Timothée chapitre 2 verset 5. Pour être capable de résister et de vaincre, il est nécessaire d'être fort. Aussi Dieu nous exhorte à rechercher deux choses essentielles. Éphésiens chapitre 6 versets 10 et 11. 10. Chapitre 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dieu nous encourage impérativement. Fortifiez-vous, revêtez-vous. Il y a une recherche et une démarche de notre part qui consiste à être vigilant,
à prier et à chercher auprès du Seigneur la force et les armes nécessaires à la victoire. La réalité essentielle, c'est que la victoire a déjà été remportée pour nous par le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en lui que Dieu nous la donne. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons souvent les textes bibliques qui parlent de la victoire de Christ sur Satan et les démons. Mais nous devons aussi nous souvenir que Jésus est celui qui nous soutient et qui nous secoue dans toutes nos tentations, dans toutes nos détresses, nos épreuves et qui nous console dans toutes nos afflictions. Hébreux chapitre 4, verset 15. Quand nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui nous puisse combattre à nos faiblesses, ou au contraire, il a été tenté comme nous dans toutes choses sans commettre de péché. Hébreux chapitre 2, versets 17 et 18. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Oui, la victoire est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ensuite, il s'agit de tenir ferme dans nos résolutions, la prière et la vigilance. Luc chapitre 21, verset 36. Restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Excusez-moi, c'est Matthieu 26, verset 41. Ne dormez pas, priez sans cesse. Alors vous aurez la force de supporter tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Luc chapitre 21, verset 36. Comment vaincre le malin? Lorsque nous sommes forts de la force de Dieu et bien armés des armes de Dieu, nous sommes en sécurité. Lorsque le malin vient, il ne peut pas nous vaincre. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. 1 Jean chapitre 2, verset 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dit dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Par contre, si l'accès de la maison, la porte du cœur n'est pas gardée, là, nous sommes en danger. Le Seigneur Jésus-Christ nous exhorte à la vigilance et à la prière comme un homme qui garde l'entrée de sa maison. Marc, chapitre 14, verset 38. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La vigilance et la prière et la foi sont des éléments importants. 1 Jean, chapitre 2, verset 13. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui dès le commencement.
Je vous ai, jeunes gens, écrit parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Romains, chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 1 Corinthiens 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous pouvons vaincre par la victoire a déjà été remportée. Nous pouvons vaincre quand la victoire a déjà été remportée pour nous par le Seigneur Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. Maintenant, il est important de savoir comment nous approprier la victoire de notre Seigneur, notre Sauveur, et cela est clairement enseigné dans la parole de Dieu. Être né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean, chapitre 3, verset 9. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Naître de nouveau est indispensable pour entrer et demeurer dans le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jean, chapitre 3, verset 5. Être habité par Dieu. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. La présence de Christ en nous par son esprit est la clé de notre victoire. C'est dans le Seigneur et en lui seul que nous trouverons la force indispensable pour être vainqueurs. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Éphésiens 6, verset 10. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean, chapitre 15, verset 5. Il est important de comprendre et d'accepter que dans tous nos combats, la force de Dieu nous est indispensable et que nos propres forces sont insuffisantes. La force de Dieu est toute-puissante. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force. Jérémie, chapitre 9, verset 23. L'Éternel donne la force à son peuple. Psaume 21, verset 11. Il nous donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et en se lassant. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point.
Isaïe 40, versets 29 à 31. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Jésus a répondu au diable qui le tentait. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Le Saint-Esprit qui habite en nous est le grand communicateur de la force de Dieu. La prière personnelle est un moyen de communion avec le Seigneur, cœur à cœur avec notre Dieu. Nous lui parlons et il nous écoute. La lecture de la parole de Dieu est un second moyen de communion avec lui. Il nous parle par les Écritures. Elle est une nourriture pour notre âme. Le Saint-Esprit est celui par lequel le Seigneur nous accorde sa présence et nous fortifie. La prière en commun, la lecture et l'enseignement de la parole de Dieu, les dons de l'Esprit, sont autant de moyens par lesquels Dieu nous fortifie. Les armes de Dieu. Le combat est réellement spirituel et il se mène avec des armes spirituelles. Nous devons savoir que nous avons à combattre contre toutes sortes d'ennemis, ceux qui sont à l'extérieur, comme le diable, les démons qui nous persécutent ou le monde qui nous attire à ses séductions, mais aussi à l'intérieur, contre notre nature pécheresse. C'est une guerre et comme toutes les guerres, elle a ses règles. Les mots ne suffisent pas. Il faut pour la guerre de la sagesse et de la force. Isaïe chapitre 36, verset 5. Nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Ce combat spirituel demande de la sagesse spirituelle, des forces spirituelles et des armes spirituelles, la sagesse d'en haut, la force du Seigneur et les armes de Dieu. Ses principales vertus sont la faveur, la fermeté, la détermination, la persévérance, l'insistance, la patience et l'obéissance à Dieu. Pour remporter la victoire dans ce combat spirituel, il faut des armes puissantes, spirituelles, celles de Dieu, une ceinture, une cuirasse, des chaussures, un casque, un bouclier, une épée. Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 17. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse.